lors de l'installation, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, dans 48 heures ouvrables à peu près, ACN va envoyer, ça c'est 48 heures ouvrables suivant la commande, ACN va envoyer les modems chez le client. Donc, le client, il doit prendre les modems, les mettre de côté jusqu'à l'installation. Et aussi, ACN va confirmer peut-être une semaine plus tard, va confirmer la date d'installation parce qu'on a demandé une date en passant la commande, mais ça ne veut pas dire que c'est la date qu'on va avoir. Donc, ACN doit reconfirmer par email la date d'installation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas de chance. On revérifie aussi. Donc, étape numéro 2, revérifier avec le dispatch à peu près 3 à 5 jours avant la date prévue. On appelle au dispatch, puis on demande si notre client est bien cédulé pour cette date-là. Et par la suite, on envoie une confirmation par texto à notre client pour être certain de ça. Étape numéro 3, le technicien, quand il va venir la journée d'installation, lui, il vient seulement vérifier que le signal Internet fonctionne comme il faut. Il ne branchera pas le modem Internet, le modem téléphone et le routeur. Certains techniciens sont gentils, vont le faire, mais en majorité du temps, il n'est pas tenu de faire ça, puis il ne le fera pas. C'est vraiment au représentant à s'occuper de son client et à faire ça. Étape numéro 4, l'annulation de l'ancien fournisseur. C'est à ce moment-là uniquement que le client peut annuler ses anciens services. Donc, une fois que les services ACN sont en fonction et fonctionnent très bien, le client peut appeler chez son ancien fournisseur pour annuler ses services, même s'il a fait un transfert de Vidéotron à Vidéotron ACN. On ne prend pas de chance, on le fait quand même. Maintenant, on va vous présenter une vidéo de branchement. Pour faire une installation de téléphone et Internet, donc qu'est-ce qu'on a? On a un modem Internet qui a été envoyé gratuitement par ACN. On a un modem téléphone qui est envoyé aussi gratuitement par ACN. On a besoin d'un routeur qui va envoyer le Wi-Fi. Ça, c'est vraiment l'achat du client quand il s'agit de Vidéotron ou de Cogeco. Si c'est Bell, le modem Internet sert de routeur en même temps. Et on a naturellement notre base de téléphone sans fil et on a 2 câbles Ethernet qu'on va avoir besoin pour relier tous les appareils. Donc, la première chose à faire, c'est de brancher le modem Internet à Internet. Le technicien n'est pas obligé de faire ce branchement-là. Le technicien, quand il vient chez le client, il veut tout simplement s'assurer que le signal Internet fonctionne bien. Donc, on va mettre l'électricité dans le modem Internet. Et quand on met l'électricité dans le modem Internet, ce qu'on voit maintenant, c'est que les lumières vont s'ajuster. Donc, ça peut prendre jusqu'à 5-6 minutes à ce que les lumières se stabilisent parce que le modem cherche en ce moment l'Internet. Pendant ce temps-là, on va relier le routeur au modem Internet. Donc, première chose à faire, c'est naturellement de mettre l'électricité dans le routeur. Et après ça, on va passer le câble Ethernet du routeur au modem téléphone. Donc, ça, c'est le câble jaune que le client a reçu dans la boîte. Donc, on branche dans l'entrée Internet ici. Et on va aller brancher ce câble-là qui va aller chercher la source d'Internet dans le modem. Il y a une entrée, donc c'est vraiment pas compliqué. On va brancher ça dedans, comme ça. Et on attend que le signal soit stable. Là, mon signal est stable. C'est bon. À ce moment-là, si on a déjà le nom de réseau et le mot de passe, on peut faire un speed test. Donc, c'est recommandé d'aller se downloader sur son téléphone l'application Speed Test par Ookla pour voir si l'Internet fonctionne bien chez le client. Si ça ne fonctionne pas comme il faut, à ce moment-là, ce qu'on suggère, c'est de faire un reset électrique. Donc, à ce moment-là, c'est tout simplement du modem Internet, enlever l'électricité et du routeur, enlever l'alimentation électrique ici, compter jusqu'à 10, puis remettre d'abord l'électricité dans le modem Internet.
attendre que les lumières s'ajustent au complet et remettre l'électricité dans le routeur. Et à ce moment-là, l'Internet devrait fonctionner comme il faut. Maintenant, on va installer le téléphone numérique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose à faire, c'est d'entrer l'alimentation électrique dans le téléphone et de s'assurer que la lumière fonctionne. Après ça, on va relier notre téléphone numérique à Internet. Donc, on va prendre le câble bleu qu'on va rentrer dans le trou où c'est marqué LAN. Donc, c'est vraiment ici qu'on va rentrer l'alimentation. Ça ici, c'est un modem téléphone à 2 ports, mais la majorité de vos clients vont recevoir à 1 port parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 2 ports. Donc, on va relier l'Internet au routeur parce que c'est le routeur qui diffuse l'Internet. Donc, ici, le routeur, il reçoit l'Internet et ici, il va l'envoyer. On décide où est-ce qu'il l'envoie. Donc là, il va l'envoyer dans le téléphone. On fait ça comme ça. Et par la suite, on va relier la base mère du téléphone sans fil à notre modem téléphone ici. Donc, on va brancher le téléphone. Et encore là, le rendu là, moi, je fais un test. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est qu'avec mon cellulaire, j'appelle chez le client et avec le téléphone du client, je m'appelle. Je fais les 2 opérations pour être sûr que tout fonctionne comme il faut. Si ça ne fonctionne pas comme il faut, ce que je fais, c'est que je vais refaire un reset électrique de tous les appareils. Donc, du modem Internet, j'enlève l'alimentation. Du routeur, j'enlève l'alimentation. Du modem téléphone, j'enlève l'alimentation. Je compte jusqu'à 10 et je remets dans le même ordre et j'attends que toutes les lumières ici se stabilisent complètement. À ce moment-là, tout devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que le numéro de téléphone n'est pas encore transféré chez le client, donc bien vérifier le email que ACN a envoyé à ce sujet-là. Et sinon, à ce moment-là, c'est là que je vais appeler le soutien technique avec le client pour voir où peut être le problème. Mais normalement, quand on fait un reset électrique, puis qu'il était dû pour son transfert de numéro, tout fonctionne, tout est dans l'ordre, puis on est prêt à démarrer. Si jamais le client a un téléphone, puis il y a plusieurs prises dans la maison, puis il veut fonctionner à travers le mur, c'est possible si le client était un client avec Vidéotron avant. À ce moment-là, le câble qu'on a branché dans le modem téléphone qui était relié à la base mère, ce qu'on fait, c'est qu'on l'enlève de la base mère et on s'en va le brancher dans le mur, dans la prise téléphonique. Naturellement, on ne le branche pas dans le mur s'il n'y a pas de prise, là, mais dans la prise de téléphone. Si le client était avec Bell, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les systèmes de Bell. Il faut à ce moment-là demander un technicien qui va venir sur place pour pouvoir installer les téléphones qui vont fonctionner dans toutes les prises de la maison. Et voilà, maintenant, vous savez comment installer un téléphone et Internet avec nous chez ACN. On a créé pour vous une fiche client que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook ACN Client Training. C'est une fiche qui va vous permettre justement, quand vous appelez au dispatch, vous avez toutes les informations de votre client. Et aussi, si vous devez attacher un client à un autre, parce que c'est des références, absolument, ça vous prend une fiche client pour vous retrouver dans votre processus d'acquisition de clients. Et aussi, on a mis sur le Facebook ACN Client Training un PowerPoint qui s'intitule Comment faire un client. Puis ça, vraiment, ça va vous aider étape par étape comment faire un client. Donc, je vous invite à aller le downloader. Maintenant, la rétention de clients. Donc, à 100%, vous pouvez utiliser Projet Nourrir les enfants. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous allez faire un client, il va avoir un win-back qui s'appelle de la part de Bell ou de Vidéotron. Qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est qu'aussitôt qu'on vole un client à Bell, Bell va avoir ses télémarketeurs qui vont rappeler votre client pour lui offrir un prix beaucoup plus bas que ce qu'il y avait auparavant pour essayer de regagner le client. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire à ce niveau-là? C'est vraiment expliquer au client qu'il nourrit des enfants tous les mois, que vous allez l'aider à avoir ses services gratuits et que ce client-là vous aide aussi et vous encourage dans votre business. Donc, il faut vraiment travailler la rétention de clients à ce niveau-là. Pousser et viser le 5 naturellement à 100% parce qu'un client qui a les services gratuits n'ira jamais ailleurs. Et en plus, ça vous donne des clients supplémentaires pour vous. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est offrir des cartes de Noël.
Maintenant, il y a des numéros importants à retenir. Tout le monde devrait avoir tous ces numéros-là dans leur cellulaire. C'est des numéros qui servent à faire votre business. Donc, le service à la clientèle, le soutien technique, ça c'est surtout lors de l'installation aussi, le client a un problème avec son Internet ou peu importe. Et c'est des numéros que vous devez remettre au client. Vous avez le numéro du service de disponibilité Internet. Ça, c'est si vous n'êtes pas certain que l'Internet se rend chez un client. Vous pouvez appeler là avec l'adresse complète du client et demander quel genre d'Internet se rend chez ce client-là avant de faire le client. Vous avez le soutien aux représentants. Ça, c'est si vous avez un problème, mettons que vous faites un service, vous ne le voyez pas apparaître. Vous pouvez chatter aussi. Ça, c'est encore beaucoup plus efficace et ça prend moins de temps de chatter. Vous avez le numéro du service à la clientèle commercial pour vos clients commerciaux de téléphone et d'Internet. Et vous avez le numéro du dispatch, justement pour vérifier les installations ou si jamais un client oublie d'être là pendant son installation, le technicien est venu, puis vous voulez recéduler une installation, c'est à ce numéro-là que vous allez téléphoner. À ne pas oublier, avec Vidéotron et Cogeco, le client doit acheter son propre routeur. Nous, on vous suggère le TP-Link N300 qui est plus ou moins 40 avec taxes chez Computer Canada. Mais si jamais c'est des gamers dans la maison, eux, de toute façon, savent qu'est-ce qu'ils ont besoin, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent acheter pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est vraiment un routeur standard qu'on vous suggère ici. Si le client a un système d'alarme et qu'il va avoir le téléphone numérique de ACN, c'est très important de vérifier si son système d'alarme est compatible GSM. La première facture du client va être au prorata. Je m'explique. Si le client doit être installé le 25 novembre, à ce moment-là, sa date de facturation peut être du 25 novembre, mais elle peut être une semaine et demie après aussi. Donc, c'est très important d'expliquer au client que quand sa première facture, il va payer le mois à venir. Toutes les compagnies de télécom sont comme ça. Donc, s'il est installé le 25 novembre et que sa date de facturation tombe le 30 novembre, le 30 novembre, il va être facturé du 30 novembre au 29 décembre, plus les 5 jours qu'il a utilisé l'Internet, c'est-à-dire du 25 novembre au 30 qu'il a utilisé. Donc, la première facture est plus grosse. C'est important de le dire au client. Les modes de paiement. Nous, on utilise 2 modes de paiement. C'est des paiements préautorisés, soit par compte de banque ou carte de crédit. Et là, c'est important de mentionner au client, si vous n'êtes pas pour toujours avoir l'argent dans votre compte de banque, il ne faut pas mettre le compte de banque parce que si ça saute, il va y avoir des frais de NSF chargés par la banque de plus ou moins 45 plus ACN va charger un 20 supplémentaire parce qu'il n'y avait pas les fonds. Donc, c'est très, très important à ce moment-là de mettre une carte de crédit. Si jamais le paiement veut se faire, puis c'est une carte de crédit, c'est seulement 5 les frais supplémentaires quand ça n'a pas passé. Donc, c'est important ça de bien vérifier puis de bien informer le client. Le client prend sa propre décision puis après ça, ça lui appartient. Quoi faire lorsque c'est un revendeur? Si votre client, quand vous avez pris la commande, était avec e-box, c'est très important de vous prenez la commande avec ACN. Une fois que vous demandez la date d'installation, disons qu'on a demandé pour le 25 novembre, on termine la commande avec ACN et après, on demande au client d'appeler chez e-box et de faire annuler ses services pour le 25 novembre. Et après ça, le client demande aussi un numéro de confirmation de son annulation de service chez e-box. Après ça, votre client va appeler au dispatch ACN et va dire, moi, je suis avec un revendeur. C'est e-box. Voici mon numéro d'annulation de service chez e-box et je suis prévu pour être installé avec vous le 25 novembre. Donc, le client doit faire ça. Après ça, le technicien, quand il vient chez votre client, il n'est là seulement que pour vérifier le signal Internet. Il n'est pas tenu de brancher les modems. C'est au représentant de s'assurer à ce que les modems, tout soit bien branché. C'est votre responsabilité. S'assurer de laisser les numéros de ACN aux clients, donc service à la clientèle, soutien technique et dispatch, c'est les 3 numéros de téléphone qu'on laisse aux clients, même si ACN les envoie. Dire au client d'annuler ses services ACN dire au client d'annuler ses services, ses anciens services, une fois que les services ACN sont installés et en fonction chez lui.
Même s'il était avec Vidéotron et qu'il a passé à ACN Vidéotron, je ne prends pas de chance, je fais quand même appeler le client pour qu'il annule ses services. Et le représentant doit être présent à l'installation chez son client. Vous comprenez pourquoi? Parce que le technicien n'est pas mandaté pour installer et faire tout le branchement. C'est vraiment vous qui allez vous assurer de ça. Donc, voici qui est vraiment important. Maintenant, avec tous ces outils-là, vous êtes vraiment, vraiment armés afin de passer une bonne commande chez ACN et de réussir.